Rencontre. Père Benjamin Boisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la communauté des Béatitudes, vous habitez à Nouan-Fuselier. Je suis au milieu du parc en votre compagnie et j'ai eu envie de vous parler de vous faire parler parce que depuis il y a quelques mois, vous avez sorti un livre aux éditions des Béatitudes sur Sainte Thérèse. Qu'est-ce qui vous a motivé de sortir un livre sur Sainte Thérèse? Est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit sur Thérèse? Alors, deux raisons. La première, c'est que c'est un double jubilé pour Thérèse de Lisieux. 2023, c'est les 100 ans de sa béatification. 2025, c'est les 100 ans de sa canonisation. C'est pas si vieux, 100 ans, finalement. Beaucoup de livres sont sortis et j'ai dit à la responsable d'édition, ce serait bien que les béatitudes, la communauté des béatitudes, dont je fais partie, écrivent un livre sur Sainte Thérèse, que nous l'avons quand même comme maîtresse spirituelle, nous l'aimons beaucoup. Nous sommes très portés sur la spiritualité, nous faisons des soirées pétales de rose. Alors je dis, il faut absolument qu'on sorte un livre, là. Quelle piste avez-vous pris? Alors, voilà, parce que je me suis dit, si j'écris un livre, il faut que je trouve un aspect particulier, parce qu'il y a tellement de livres qui sortent. Il y en a eu sur l'aspect guerrière, il y en a eu sur l'aspect spiritualité. Et moi, je me suis dit, je vais me servir de l'exhortation apostolique de notre défunt pape François. C'est la confiance. Et dans cette exhortation, le mot qui revient le plus souvent, c'est la simplicité. Et je me suis rendu compte, en prenant ce thème simplicité, que c'était vraiment un leitmotiv chez Thérèse, et que c'était presque plus qu'un leitmotiv, c'était le fond de sa pensée. Donc je me suis dit, on va faire quelque chose, et le titre, c'est « En toute simplicité » avec Thérèse de Lisieux. C'est pas simple la simplicité parce que des fois ça peut être il y a un sujet qui est très complexe et puis on écrase tout et on se dit tiens on va prendre juste cet aspect-là. C'est pas vraiment ça la simplicité. Ah non, la simplicité c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. La simplicité c'est pas simple. C'est une démarche qu'elle a commencé à vivre dans son enfance. C'est cette famille, que ce soit à Alençon ou à Lisieux, la famille a essayé de chercher la simplicité dans le vécu, donc dans les choses simples. Et c'est vrai que Thérèse, quand elle raconte ses souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs très simples, une simplicité exemplaire, même si elle a vécu dans un milieu qu'on pourrait appeler bourgeois. En fait, cette bourgeoisie n'a pas été recherchée. Par exemple, la famille a toujours été à la messe le matin très tôt, à ce qu'on appelle la messe des pauvres. Il y a les ouvriers, les ménagères, pour être avec eux. Le lundi, tous les jours, ils ouvraient leurs portes à tous les simples personnes de Lisieux pour leur donner quelque chose. Mais c'était pas obligatoirement de la nourriture. Ça pouvait être un habit, une couverture, beaucoup de choses qui permettent aux gens de simples, entre guillemets. Donc ils étaient proches des simples, et ils vivaient avec simplicité. Et donc ensuite, si vous voulez, ça a été son spiritualité profonde. Simplifier sa relation à Dieu et simplifier ses relations aux autres. Et c'est plutôt sur ce deuxième sujet, enfin les deux sujets sont abordés, mais sur le deuxième sujet que j'ai été, moi, personnellement transformé. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on se prend la tête dans nos relations interpersonnelles alors que on a intérêt à simplifier les choses. Voilà, être simple, être soi-même, c'est vraiment déjà un gros chemin parce qu'on a souvent envie soit de jouer un rôle, soit de voir où on marche, de compter un peu les points. Mais alors là, il faut se simplifier au maximum et ça simplifie notre cœur et celui de l'autre. Vous avez vécu à Lisieux pendant plusieurs années. Vous avez été membre de la maison de Lisieux parce que la communauté des Béatitudes a une présence là-bas. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être sur le lieu où a vécu Thérèse? Ah ben, ça m'a fait un effet choc d'ailleurs. D'abord, en apprenant un peu où elle avait été, de me dire, je suis sur une terre sainte parce qu'elle était partout. Elle était là où je marche, elle était là-bas, et elle a vécu. Et puis il y avait aussi Louis Martin qui est saint, canonisé. Il y a aussi ses sœurs, puis tous ceux qui sont venus au Carmel dans les années précédentes ou sur sa tombe.
comme Édith Piaf, par exemple, eh bien, on se dit, on est sur une terre sainte. Puis la deuxième chose, c'est que Thérèse de Lisieux, on pense souvent que c'est un peu du gnangnan et puis que c'est un peu superficiel. Mais en fait, quand on reste à Lisieux, petit à petit, on s'aperçoit de la profondeur de Thérèse. Il y a beaucoup d'écrits sur Sainte Thérèse. Les œuvres complètes sont ressorties régulièrement, parce qu'on trouve des choses, des lettres, etc. Et connaître Sainte Thérèse, en vérité, ça prend du temps. Et c'est pour ça que j'ai passé plusieurs années. Et en étant en contact avec particulièrement les enfants et les jeunes, eux, ils me disent les choses et ça me dit, mais faut que je cherche. Je sais pas pourquoi ils me posent cette question. Et je vais réfléchir. Donc, ça m'a permis d'approfondir les écrits et la pensée de Sainte Thérèse. Quel genre de questions vous a particulièrement surpris de la part d'enfants? Aïe. Je dirais que il y a un certain nombre de jeunes qui se posaient la question de quoi elle a tant souffert. Voilà, la question de la souffrance de Thérèse. Parce que c'est vrai qu'on peut pas y passer à côté. Hein. Là, elle est morte à 24 ans, déjà ça les surprend. Ensuite, elle est morte dans la souffrance, une tuberculose qui l'a beaucoup fait souffrir. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens médicaux, donc elle a vécu pendant 18 mois dans la souffrance physique. Et puis dans une sorte de souffrance entre guillemets de vie, quoi. Enfin, c'était pas une vie facile. Hein. C'est pas une partie plaisir de vivre au Carmel au 19e siècle. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est passée par cette prisme de la souffrance, mais surtout, pourquoi elle l'a vécu avec Antoine Joie? Et ça, il y a toujours des questions là-dessus. Pourquoi mon père, est-ce qu'elle a souffert? Pourquoi est-ce que dans sa souffrance, elle a vécu joyeusement? Moi, quand je suis triste, je suis triste. Oui. Donc elle est... C'est simple, finalement, ça. Je suis triste. Oui, mais non, mais c'est intéressant parce que elle a une égalité d'âme. Quoi qu'il arrive, ça c'est important. Ça nous apprend beaucoup de choses, ça nous aide. Une égalité d'âme. Quand ça va pas, elle garde quand même cette joie profonde. Quand ça va, elle garde sa joie profonde. Donc cette simplicité, je dirais, c'est ça, l'égalité de l'âme. Elle le dit dans ses poèmes. Elle dit que m'importe le jour ou la nuit. Ma joie, Jésus, c'est de t'aimer. C'est la joie de Sainte Thérèse, et c'est quand ça va bien le jour et quand ça va mal la nuit, elle garde cette même qualité d'âme. Il y a une anecdote qu'on raconte, je raconte dans mon livre, d'une sœur qui ne l'aimait pas, sœur Jean-Baptiste, qui disait quand même. Et la cordonnière lui réparait pas ses chaussures. Elle avait des chaussures toutes trouées. Elle ne s'est jamais plaint. Elle a toujours eu un sourire. Quand même. Alors elle se dit quand même, il y a quelque chose qui s'est passé. Et elle s'est rendue compte elle-même que, voilà, c'est ça la simplicité de Sainte Thérèse. C'est que, voilà, c'est pas de la naïveté, c'est une force supérieure qui est la simplicité, qui permet de vivre les choses sans se contrarier. Voilà. L'inverse de la contrariété, c'est la simplicité. On a reçu à la radio un livre qui parle des miracles de Thérèse. C'est quelqu'un qui était archiviste à Lisieux. Et alors, j'étais estomaquée de voir que Sainte Thérèse est peut-être la sainte à qui sont attribués le plus de miracles. Et j'ai commencé à en regarder certains. C'est absolument dingue. Vous pouvez nous en raconter quelques-uns parce que je pense que vous connaissez ce livre et vous avez fait référence à certains de ces miracles. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est en particulier pendant la guerre 14-18, Sainte Thérèse a été beaucoup priée, aimée, et les sœurs ont reçu des fois par jour 6000 lettres de remerciement pour l'exaucement d'un miracle. Donc Sainte Thérèse et les miracles, c'est voilà ce qu'on appelle aussi les pétales de rose, c'est-à-dire lorsque je serai au ciel, je continuerai à travailler et j'enverrai des pétales de rose, des miracles. Alors, je peux en rencontrer un qui m'a beaucoup marqué en Irlande. Je me rappelle plus la date, mais au temps du chemin de fer, je pense. Il y a un prêtre qu'on appelle pour le sacrement des malades, l'extrême onction, et donc il doit absolument arriver dans tel village. Mais il se trompe de train. Au lieu de prendre, si vous voulez, celui qui fait tous les villages, l'intercité, on pourrait dire, il prend le direct. Et il dit, alors là, qu'est-ce que je vais faire? Donc il se met à prier Sainte Thérèse. Il est arrivé au village, dit, le train s'arrête.
Alors, il en profite pour sauter du train, il descend, et là, le chef de gare lui dit, ah, c'est vous, vous pourriez pas dire aux religieuses de rester dans leur couvent? Donc, Sainte Thérèse a fait arrêter le train pour que ce prêtre aille au bon endroit. C'est quand même assez impressionnant. Mais il y en a plein comme ça. L'histoire d'une femme aussi qui est paralysée d'une jambe, je sais plus ce qui lui est arrivé, une maladie, et puis non seulement elle est paralysée, mais elle perd 15 centimètres de sa jambe. Je sais pas pourquoi, enfin bref. Et donc elle est à l'hôpital. Et bon, les médecins disent, il y a rien à faire, voilà, il faut soulager sa souffrance. Et puis elle dit, non, je vais prier Sainte Thérèse. Elle prie Sainte Thérèse. Elle fait 2 neuvaines à Sainte Thérèse. Au bout de la 2e neuvaine, dans la nuit, elle entend des craquements. Elle se dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc elle se dit, bon, c'est marrant. Bon, ce matin, je vais me lever. Elle se lève. Et il avait repoussé à sa jambe ses 14 centimètres. Et les personnes qui étaient là, elles se disent, oh, miracle, miracle, miracle. C'était incroyable. Donc, toutes ces histoires sont racontées dans ce livre, mais beaucoup d'autres livres racontent des miracles incroyables de Thérèse, mais des petits miracles aussi, hein. C'est pas obligé d'avoir des grands miracles saisissants comme cela. Je pense que si on prie Sainte Thérèse, sérieusement, je pense qu'il faut dire au moins une neuvaine, à Sainte Thérèse, on peut être exaucé. Ça, j'en suis persuadé parce que, elle l'a dit. Mais parce qu'aussi, on voit bien qu'elle l'a fait. Et puis que, ici ou ailleurs, on fait des soirées pétales de rose et les gens témoignent lorsqu'ils ont écrit une lettre à Sainte Thérèse. Thérèse exauce le point précis qu'ils ont demandé. Ça peut être un travail pour quelqu'un, un enfant qui ne naît pas encore, qu'on voudrait qu'il naisse, un logement qu'on veut trouver. Je me rappelle d'un couple à Lisieux, quand j'étais à Lisieux, qui ont dit, oh là là, on a du mal à trouver, hein, la maison que vous voulez, enfin la maison. Et on a cherché pendant 3 semaines. Et puis au bout d'un moment, on a dit, bon, on n'y arrive pas, on va prier Sainte Thérèse. Et au bout de 9 jours, ils ont trouvé leur maison, à la fin de leur neuvaine. Alors moi, par humour, j'aurais dit, j'aurais dû commencer par la neuvaine, ça vous aurait évité 3 semaines de recherche. Mais c'est incroyable, en 9 jours, ils ont résolu un problème qu'ils n'ont pas résolu en 3 mois. Donc voilà, c'est ou 3 semaines, je sais plus, ou 3 mois, oui. Voilà, c'est saisissant. Ce qui est étonnant chez Thérèse, c'est cette capacité qu'elle a eue de passer au travers de souffrances absolument énormes, hein, parce qu'elle a eu beaucoup de souffrances dès sa conception, sa naissance, d'avoir été séparée de ses parents. C'était compliqué quand même dans sa tête et dans sa psychologie. Elle a eu, en effet, un chemin elle n'a pas été, elle est pas née comme ça, toute pure et toute simple. Elle a eu un chemin de croissance spirituelle, de croissance intérieure, de croissance psychologique. Par exemple, quand elle apprend que sa mère meurt, elle va pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, ça va se calmer. Mais quand Pauline, sa seconde maman, parce que quand sa maman va mourir, elle va se jeter dans les bras de sa sœur Pauline en disant « Tu es ma maman ». Donc sa deuxième mère, si vous voulez. Par remplacement. Par remplacement, oui. De substitution. De substitution, merci. D'accord. C'est le mot qui convient. Et quand elle va entendre, parce qu'elle va l'entendre dans le couloir que Pauline rentre au Carmel, elle va faire une dépression. Mais plus qu'une dépression, ça va être même des événements psychotiques. Elle va se taper la tête contre le lit, etc. Donc il lui faudra la prière de son père, la prière de ses sœurs, et puis le miracle de la Vierge Marie qui va lui sourire, la statue qui va lui sourire, pour qu'elle guérisse. Donc vous voyez, c'est quand même pas, elle n'est pas tout de suite rentrée dans le fond de son message, l'égalité d'âme. Et donc, il a fallu, comme n'importe quel chrétien, heureusement, à passer par des étapes. Et passer par des étapes aussi de conversion, de guérison, oui, c'est sûr. En fait, on passe d'étape en étape en permanence. Après, quand elle a eu ce miracle, tout le monde lui demandait de le raconter. Elle s'est mise à en avoir marre et puis se dire finalement peut-être que c'est pas vrai. Et ça a été très compliqué dans sa tête. Mais ce qui m'a marqué dans sa vie, c'est le miracle de Noël. Et à partir de là, il y a eu comme un déclic, il y a eu un lieu de non-retour. Et ça arrive, ça aussi, dans nos vies spirituelles? Ben oui, bien sûr, ça arrive. Un non-retour, oui, c'est le deuxième, c'est un peu plus tard, mais c'est vrai que le miracle de Noël, c'est assez impressionnant. C'est une conversion qui se passe dans un escalier. Elle sort de la nuit de Noël. Elle n'a pas été convertie dans l'église. Elle n'a pas été convertie par l'Eucharistie. Elle est convertie en rentrant chez elle, en montant l'escalier.
Et en redescendant, elle est convertie elle dit j'ai fait un pas de géant, voilà. À partir de là, j'ai vécu de charité, d'amour. Et c'est vrai que ça va déterminer son entrée aussi au Carmel possible plus tôt, hein, à 15 ans, et donc lui permettre d'avancer aussi plus sereinement. Ça n'empêche que plus tard, son père va rentrer, on dirait, dans la maison des fous de Caen, et ça va la perturber. Mais ça ne la perturbe pas outre mesure, quoi. Ça reste mesuré. Voilà. Elle console ses sœurs, hein. Elle les soutient. Elle le fait non pas par forcing ou par volonté, mais par amour, par choix délibéré. Et c'est ça qui fait la sainteté de Thérèse, c'est que elle sort d'un sorte de jansénisme où il faut faire faut être bien, il faut se forcer à être bon. Non, elle le fait par amour. Elle souffre avec joie et par amour. Et c'est ça le grand message de Sainte Thérèse, c'est que en toute simplicité, elle vit son quotidien. Et vous disiez tout à l'heure, elle se prend la tête, ou je sais pas exactement l'expression. Non, je pense qu'elle se prend le cœur. Elle se prend pas la tête. Elle transpose tout de suite, comme l'a expliqué Thérèse d'Avila, hein. Elle fait un acte anagogique. Tout ce qu'elle vit, elle l'offre à Jésus. Elle le vit avec Jésus. Elle le vit par amour de Jésus et dans l'amour de Jésus. Et ce qui est incroyable, c'est que cette fille, finalement, qui a pas quitté Lisieux, une fois qu'elle est entrée au Carmel, elle n'a plus bougé. Eh bien, ces reliques ont fait le tour du monde et c'est une des saintes patronnes des missions. C'est quand même dingue. C'est parlant quand même. Il n'y a pas besoin d'avoir parcouru la terre pour être saint patron des missions. C'est pas que on se dit, tiens, moi je vais devenir sainte patronne des missions. C'est pas ça, mais c'est étonnant quand même que ce soit une carmélite qui se retrouve sainte patronne des missions. Ah bah oui, c'est le paradoxe de cette sainteté, de ce doctorat, entre guillemets, d'être docteur de l'Église, mais aussi patronne des missions. On peut pas dire qu'elle ait écrit un doctorat, on peut pas dire qu'elle était missionnaire, on peut pas dire qu'elle était très connue, parce qu'il y a 30 personnes à son enterrement. Les sœurs n'ont pas remarqué qu'elle était sainte. Il a fallu la publication de l'histoire d'une âme, et puis les médailles et les petites photos pendant la guerre 14-18. Tout ça, ça a déclenché un ouragan de gloire, comme dit un pape. Elle est missionnaire, vous voyez, à la fin de sa vie, parce qu'on lui confie de prêtre. Elle écrit avec elle dit qu'elle voulait être missionnaire, elle voulait partir en mission à Saigon. Elle avait une âme missionnaire. Je pense que ça vient de son enfance avec les pauvres. Et elle était missionnaire. Mais on peut être missionnaire chez soi. On n'a pas besoin. Hein, quand elle était malade à un moment donné, elle dit « Je marche pour un missionnaire ». On peut être missionnaire dans sa maison parce que on porte les missionnaires, on prie pour eux, on prie pour des vocations, on s'intéresse à ce qui se passe dans d'autres pays de mission. Et voilà, on porte la mission pas simplement par l'action, mais aussi par la prière. Un jour, elle sort de la boulangerie et elle veut donner son éclair au chocolat à un pauvre et le pauvre refuse. Et elle est choquée, elle pleure et rentrée chez elle, on lui explique, tu sais, on ne peut pas toujours aider les gens, mais on peut prier pour eux. Et c'est ça sa vocation de carmélite. Elle n'a pas pu aider, mais elle a prié pour. Et c'est peut-être le plus important. C'est que quand on a un souci, quand on a une difficulté dans la vie, au lieu de faire, on peut prier. Et la prière peut faire mieux et plus peut-être que notre action. Ça n'empêche pas l'action. Par exemple, l'action, elle est visible dans la vie de Thérèse. Mais pour la mission, elle priait pour les missionnaires. Je pense que ça peut rejoindre nos auditeurs qui, certains d'entre eux sont parfois bien isolés, sont chez eux seuls ou qui ont des difficultés à bouger, vivent une certaine forme de solitude. Et bien dans cette solitude, le Seigneur les rejoint. Et Thérèse a choisi cette solitude, même si elle a eu une vie commune aussi, mais quand même une vie de carmélite, il y a quand même une grande part de silence et de solitude. Et c'est là-dedans que le Seigneur est venu la rejoindre et accepter le don de sa vie et tout ce qu'elle a offert. Et ça porte un fruit de dingue. Et on a tous notre graine de sainteté, chacun d'entre nous. Et on peut vivre cette simplicité d'âme. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à nos auditeurs? Alors, d'abord, garder une égalité d'âme. Alors, ça veut dire arrêter de râler, arrêter de critiquer, arrêter de jalouser, mais accepter que Dieu vous a planté là et que c'est là où Dieu veut que vous soyez là. Et il faut donc prendre cette décision de se dire bon ben
je suis là, je peux pas faire autrement, donc j'accepte et j'offre ça, tout ce que je vis, et je l'accepte quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est pas dire que de temps en temps on rechigne, on pleure et on souffre, mais on garde à l'intérieur de soi cette simplicité. Voilà, ma place, elle est simple, comme Thérèse, et c'est dans cette simplicité que je vais trouver ma sainteté. C'est une phrase qu'on lui dit quand elle arrive au Carmel, la sous-prieure, sœur Fébroni, et qui lui dit plus on s'approche de Dieu, plus on est simple. Voilà. Alors, prions, approchons-nous de Dieu, lisons lisons la parole de Dieu, lisons des livres, et en s'approchant de Dieu, on se simplifie. Voilà. Et je pense qu'avec l'âge aussi, on se simplifie, mais on peut se simplifier très tôt, comme Thérèse l'a fait, à partir de 15 ans. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est qu'importe la souffrance ou la joie, qu'importe les difficultés de santé, les difficultés de la vieillesse, bien sûr qu'il faut se faire soigner, se faire aider, mais il faut dire comme Thérèse, dans ma difficulté, je prie pour les autres, je prie pour les missionnaires, et je garde ma joie profonde. C'est ça, la simplicité de Thérèse, c'est ça qui nous rejoint tous, là où on est, parce qu'on peut être simple, et on entend quelque part dans le mot simple, saint. Et être saint, c'est être simple. Thérèse en toute simplicité, c'est le titre de ce livre qui est sorti aux éditions des Béatitudes, écrit par vous, Père Benjamin Boisson. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie, merci à vous. C'était Rencontre